which station? Sur quelle chaîne? La une. Avec TC aussi. So you're saying that Donc, vous nous dites que cette rencontre auquel vous avez assisté et qui concernait la marche, vous avez appris leur existence par ces deux chaînes de télévision. Est-ce que je vous ai bien compris? C'est ça. so what specifically was said about me? Qu'est-ce que l'on disait précisément au sujet de ces rencontres sur ces chaînes de télévision? Je ne vous parle pas de la marche, mais bien de rencontres. Merci. Le Premier ministre, à ce temps, avait demandé de faire une marche pacifique pour la libération de la FTI. Well, yes, witness. This is something that you've... C'est quelque chose dont vous avez déjà parlé. Ces annonces de la marche à la télévision. Mais ma question est la suivante. Vous avez dit ici, aujourd'hui, que les rencontres auxquelles vous avez assisté, vous en aviez appris l'existence par la télévision. Donc je voudrais savoir ce que l'on a dit exactement à la télévision au sujet de cette participation à des rencontres. Hesitate to interrupt. Madame Henderson, Monsieur le Président, j'hésite à interrompre. Je pense qu'il y a peut-être une certaine confusion parce que l'interprète s'est repris. Il faudrait peut-être examiner les 2 dernières pages de la transcription pour savoir si le témoin a utilisé un mot précis ou pas. Maître Shea, oui, je comprends ce que dit ma collègue, la confusion entre telle ou telle chose. Je voudrais simplement explorer et préciser la question. Le Président, allez-y. Maître Shea. Monsieur le témoin, il y a la marche d'un côté. Vous avez déclaré que la marche avait été annoncée à la télévision. Et puis il y a autre chose. Ce sont des rencontres auxquelles vous auriez participé avant que la marche ne commence. On est sorti, on allait. Witness, try to repeat. Le Président, il faudrait répéter parce que ça n'a pas été compris par l'interprète. Donc je vous demande de bien vouloir répéter la dernière réponse et d'essayer d'articuler un peu plus pour que les interprètes aient moins de difficultés à vous comprendre. Merci. Mais, Maître Shea, je m'adresse à vous. Il ne faut pas faire en sorte
que le témoin risque de confondre la marche avec d'autres rencontres qui sont des choses différentes. Je vous remercie. Maître Hochet. Je vais revenir sur ce point. Monsieur le témoin, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a d'un côté la marche et d'un autre côté, il y a toute rencontre auquel vous auriez participé avant que la marche ait lieu. Do you mean Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez pas participé à une rencontre avant la marche? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites non? Je n'ai pas participé à une organisation pour dire peut-être un meeting ou une réunion avant d'aller faire la marche. so if I can just come back? Donc, permettez-moi de revenir à une question que j'ai posée un peu plus tôt. Est-ce que vous avez participé à des rencontres qui auraient été organisées par des supporters de Ouattara au cours de ces événements? Le président, pendant les événements, qu'est-ce que ça veut dire? Les événements ont duré 4 ou 5 mois. Est-ce que vous parlez de la crise ou est-ce que vous parlez de la marche? Maître Hochet. Eh bien, j'ai commencé au sens large et si la réponse avait été positive, j'aurais rétréci le champ de ma question. Le président, donc événement, c'est la crise. Maître Hochet, événement, c'est la crise. La réponse est non, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Now, you have stated. Maître Hochet, vous avez déclaré qu'il y avait des étrangers qui vivaient à Abobo. Et quand vous parlez d'étrangers, je suppose que vous parlez de gens qui viennent d'autres pays que la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'étrangers à Abobo? Le président, est-ce que vous pouvez citer la référence du paragraphe pour faciliter les choses? Pour qu'à un moment donné, on puisse consulter la référence. Maître Hochet, oui, monsieur le président, je vais faire de mon mieux. Did you understand the question? Can you answer? Le président, est-ce que vous avez compris la question? Est-ce que vous pouvez y répondre, monsieur le témoin? La question au sujet des étrangers. Quand vous parlez d'étrangers, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour la marche, il ne peut pas identifier tout le monde, celui qui est étranger ou celui qui est ivoirien, tout ça, il ne peut pas identifier parce que je n'ai pas vu les pièces d'identité, il ne peut pas connaître. L'essentiel, la marche, beaucoup de monde ont participé. You were working in Abobo. Maître Hochet, vous travaillez à Abobo. En octobre, novembre
et décembre 2010. Est-ce que, à ce moment-là, il y avait des étrangers qui vivaient à Abobo? Abobo, c'est une grande commune après Ipouon. Il y a toutes sortes de tenues là-bas. Toutes sortes de tenues que tu veux, ils sont à Abobo là-bas. So is that a yes then? Donc la réponse est oui. Of course. Le président, oui, bien sûr. Maître Auchet, le président dit oui. J'en conclus que la réponse, c'est qu'il y avait des étrangers qui vivaient à Abobo. Did you know some of those foreigners? Est-ce que vous connaissiez certains de ces étrangers? Quand je vous dis Abobo, Abobo, il y a plus de 2 millions et quelques de personnes. Il y a les étrangers, il y a les Ivoiriens, n'importe quelle ethnie, tous les ethnies sont là-bas. And did you know some of these foreigners? Et est-ce que vous connaissiez certains de ces étrangers qui vivaient là-bas? Jusqu'à présent, les étrangers là-bas. Jusqu'à présent, il y a les étrangers. Il n'y a pas une commune qu'il n'y a pas d'étrangers. Il n'y en a pas. Même grande commune, petite commune, il y a les étrangers qui sont là. Parfois, vous voyez vous saluer. Parfois, vous trouvez dans les kiosques. Parfois, vous trouvez dans les restaurants pour manger. Voilà. And my question is, did you know some? Ma question, c'est est-ce que vous connaissiez certains de ces étrangers? Oui, puisque je travaille à Bobo, je connais les étrangers à Bobo là-bas, mais ce qui n'a rien à voir avec la politique aussi. And did you just know one or two? Et est-ce que vous connaissiez un ou deux étrangers ou est-ce que vous en connaissiez beaucoup? Je connais beaucoup parce que je suis un mécanicien, je vous fais des radiateurs. Donc, parfois, il y a des clients étrangers comme les Ivoiriens, tout le monde venait. Parfois, on sort dans les quartiers, on se promène. On voit, il y a des étrangers, il y a des Ivoiriens, tout ça détenus. Je vous dis toujours qu'à Bobo, c'est une grande commune qui vaut plus de 2 millions et quelques 2 500 000 personnes. Donc, toutes sortes de communautés là, tu vas trouver ça là-bas. Parfois, il y a des gens qui le voient, il n'y a pas de causerie, vous ne causez pas. Ce que tu causes avec eux, tu peux connaître qui sont ces étrangers. Now, please don't ask to name them all. Le président, ne demandez pas à ce que l'on les cite tous nommément, avec leur adresse aussi. Maître Auchet, ça ne sera pas nécessaire. Le président, je vous remercie. Maître Auchet, sur base de votre interaction avec ces étrangers, les étrangers que vous connaissiez, est-ce que il y en avait qui étaient arrivés depuis peu en Côte d'Ivoire? Ou bien est-ce qu'on parle d'étrangers, mais de deuxième génération? C'est pas parce que moi, ici, allé à Bobo, pour aller trouver des gens là-bas. Now, you were doing a
vous faisiez toutes sortes de métiers, n'est-ce pas, à Bobo? which included fixing radiators, Il y avait la réparation de radiateurs, réparation de téléphones, etc. so your time Donc, lorsque vous étiez à Bobo, vous étiez en général très occupé. Vous aviez beaucoup à faire, c'est exact? Même avant que j'arrive à Bobo, j'étais un bricoleur. Je faisais à peu près beaucoup de travail. So in your normal working day in Abobo, Donc, au cours d'une journée de travail normale à Bobo, vous rencontriez beaucoup de clients et vous étiez très occupé. Vous n'aviez pas beaucoup de temps pour vous occuper d'autre chose. C'est bien exact. Quand je dis téléphone, tout ça là, quand ici au travail, c'est radiateur ou la mécanique, c'est à la maison maintenant, les bricoles commencent. Ou bien les dimanches, le jour je ne travaille pas, je fais des bricoles, mais je ne vais pas au magasin pour aller faire radiateur en même temps, comme on dit, le téléphone, tout ça là. Au quartier, les gars m'attendaient au quartier là-bas, quand les téléphones sont gâtés, ou soit télévision, ou peut-être si quelqu'un qui a un problème d'électricité dans sa maison, moi je pourrais bricoler parce que j'ai fait beaucoup de bricoles. and did you find that your day Et est-ce que vos journées étaient très occupées par tous ces différents travaux? Est-ce que vous aviez beaucoup de clients? Oui, j'ai beaucoup de clients. Je suis au niveau des mécaniques à l'époque, puis sur les radiateurs même. Parce que je ne répare pas les radiateurs, je vends. the time when you were in Abobo, Quand vous étiez à Bobo, est-ce que vous avez vu des personnes qui portaient des armes et qui étaient des supporters de Ouattara? J'ai vu des hommes qui portaient des armes, mais ils n'ont pas dit qu'ils font par là pour Ouattara. Can somebody's hammering? Le président, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper sur un clavier avec un micro ouvert? Je l'entends. Je ne sais pas, mais c'est un peu... Est-ce que je peux vous demander de taper un peu moins fort? Merci. so is it the position that Maître Rocher, est-ce que vous nous dites que lorsque vous avez vu des hommes avec des armes à Bobo, vous ne saviez pas si il s'agissait de soldats ou de rebelles ou du commando invisible? Ils disent, on les appelait Fognon. and did you start seeing Et vous avez commencé à voir ces hommes avant la marche de décembre 2010?
C'est après la marche. When did you start to Quand est-ce que vous avez commencé à en entendre parler? Pardon, répète la partie là, je vais bien entendre. S'il vous plaît. when Quand avez-vous commencé à entendre parler du commando invisible? C'est après la marche. Moi, j'entendais parler des commandos invisibles, je ne les ai jamais vus. Même avant la marche, j'entendais parler des commandos visibles, mais moi, je ne les ai jamais vus. C'est après la marche, maintenant que mes yeux ont vu les commandos invisibles. so Est-ce que vous avez entendu l'expression commando invisible avant la marche? L'expression veut dire quoi? well you said Vous avez dit que vous avez entendu parler du commando visible avant la marche, et puis vous avez entendu parler du commando invisible après la marche. Voilà ma question. Est-ce que vous avez entendu les mots commando visible avant la marche? C'est commando invisible. On les appelait fognons. C'est à la télévision même qu'on a appris qu'il y avait un commando invisible qui nous présentait la une, mais qui nous présentait l'image même sur la une. Why do you speak about commando visible? Le président, pourquoi parlez-vous d'un commando visible par opposition à un commando invisible? Maître Shea, le témoin en a parlé, monsieur le président. Le président, non. Maître Shea, mais c'est ce que j'ai vu dans la transcription, avec visible et invisible. Et puis correction de l'interprète, c'était commando visible. Le président, non, je ne pense pas que le témoin n'a pas parlé de commando visible, maître Shea. Ça peut être un problème d'interprétation, mais moi, j'ai entendu ça dans mes écouteurs. Le président et moi, je n'ai pas entendu ça du tout. Madame Anderson, il y a une correction à la page 32, à la ligne 4 de la transcription en anglais. Page and line? Page et ligne, qu'est-ce que vous avez dit exactement, Madame Anderson? Madame Anderson, page 32, ligne 4 de la transcription d'aujourd'hui en anglais. Read time. Président, ah bon? Madame Anderson, le témoin a dit le commando invisible avant la marche et commando invisible après la marche. Président, bien. Donc, il n'a jamais prononcé les mots commando visible. C'est noté. Maître Shea, bien, je vous prends. Je vous crois, c'est votre parole, mais il est 11 heures quand même, le président. Oui, enfin 11 heures. Mais n'oubliez pas, j'ai bien dit que nous allions travailler 1 heure, une séance totale.
Parce que quand je donne des consignes, hein, il faut les appliquer. Donc, on a commencé avec 4 minutes de retard. On va finir avec 4 minutes de retard aussi. Donc, on ira jusqu'à 11h04. Et je ne veux pas que vous outrepassiez mes consignes. Et je ne les outrepasserai pas non plus moi-même. Maître Rocher, très bien. Maître Rocher, vous avez entendu parler du commando invisible à la télévision. Quand? En 2010? Après les élections. Was it in 2010? Was it, let me put it this way, was it in December 20? Question. Oui, alors c'était en décembre 2010? Je n'ai pas en tête, mais c'est après les élections que j'ai appris commando invisible et j'ai vu mes propres yeux à la télévision, sur la une. And was it Question. Avant la marche des femmes? C'était avant la marche des femmes? Avant la marche des femmes. I think we can stop now. Président, je crois que nous pouvons faire la pause. Donc, nous levons la séance et nous reprendrons à 11h35.